Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau contenu. Aujourd'hui, on va faire une lecture intégrée à la lecture systématique et l'enrichissement lexical ou bien le vocabulaire. On terminera avec une dictée de phrases prises du même support de lecture. Je vous conseille de travailler la lecture et la dictée avec vos enfants pendant les vacances. Ça va faciliter le travail durant l'année scolaire. Choisissez des textes adaptés au niveau de vos enfants. Aujourd'hui, on a choisi un texte du manuel scolaire de la 3e année primaire. Elle est là, qui est à la page 75. On va faire un exemple pratique de ce qu'on appelle un apprentissage intégré avec un enfant qui va passer à la 4e année primaire. Donc, nous avons ce texte. Tu vas observer la photo et me dire qu'est-ce que tu vois sur la photo. Regarde bien la photo. Qu'est-ce que tu vois sur la photo? Fais-moi une phrase. Je vois la fille. Très bien. Et le garçon. Très bien. Je vois la fille et le garçon. Et le père. Le père. Le grand-père, la fille et le garçon. Merci. Très bien. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont à la maison? Regarde. Ils sont le jardin de la maison. Très bien. On va voir ça. Tu vas lire le texte. Aujourd'hui, c'est samedi. On ne dit pas c'est samedi, mais on dit samedi. C'est samedi. Les enfants sont dans le jardin. Massinissa joue avec le petit chien qui est beau. Son chien porte une ceinture de cuir noir autour du cou. Louisa peint un joli poussin. Grand-père donne des carottes aux 5 lapins. Très bien. Nous avons un texte qui est écrit avec quelle écriture? C'est l'écriture script ou bien l'écriture cursive? L'écriture script. Très bien. Tu vas compter les points. Tu vas me dire combien de phrases y a-t-il dans ce texte. Tu vas chercher les points. Tu cherches avec la règle. Il y a combien de points pour chercher combien de... 1, 2, 3, 4, 5 phrases. Très bien. 5 phrases. Il y a 5 phrases dans le texte. Maintenant, si l'élève arrive à déchiffrer correctement, vous pouvez passer à des questions de compréhension. Sinon, au départ, insistez sur le déchiffrement. Maintenant que tu as bien lu le texte, tu vas répondre aux questions que je vais te poser. D'accord? Quel est le jour de la semaine cité dans le texte? Il y a dans le texte un jour de la semaine, tu vas le relever. Samedi. Très bien, samedi. Tu connais d'autres jours de la semaine. Donne-moi un autre jour de la semaine qui n'est pas dans le texte. Donne-moi un autre jour. Il y a samedi, donne-moi un deuxième jour de la semaine. Il y a 7 jours de la semaine. 7. Donne-moi un jour de la semaine. Par exemple, dimanche, très bien. Il y a combien de jours dans la semaine? 7. Très bien. Il y a 7 jours dans la semaine. Est-ce que tu peux écrire maintenant le numéro, le chiffre 7 avec les lettres? Est-ce que tu peux l'écrire en lettres? Tu vas essayer. Comment on écrit le 7? Ne touche pas ça. Hein? 7. Comment tu l'écris en... 7. Ça s'écrit sept. Écris-le en lettres. Sept. Comment on écrit le 7 avec les lettres? Sept. Ah, bravo. Non, il n'y a pas de E à la fin. Merci. Très bien. Une autre question maintenant. Où sont les enfants dans le texte? Dans le jardin. Très bien. Quelle est la phrase qui dit qu'ils sont dans le jardin? Tu vas me dire dans quelle phrase tu as trouvé cette réponse? La phrase où tu as trouvé que les enfants sont dans le jardin. Dans quelle phrase? C'est la phrase? C'est la deuxième phrase. Très bien. Tu vas la lire? Les enfants sont dans le jardin. Bravo. Donc, c'est cette phrase qui dit que les enfants sont dans le jardin. Dis-moi maintenant, comment s'appellent les deux enfants?
Il s'appelle comment? La fille, elle s'appelle Louisa. D'accord. Et le Le garçon? chien, Le garçon, je parle le du garçon. garçon S'appelle comment le... s'appelle Massinissa. Très bien. Massinissa. Tu vas me relire maintenant. Tu vas relire le texte une deuxième fois pour chercher que fait Massinissa dans le jardin. Tu vas relire le texte. Aujourd'hui, c'est samedi, les enfants sont dans le jardin. Continue. Massinissa joue avec le petit chien Kilibo. Très bien. Et on va s'arrêter ici. Que fait Massinissa dans le jardin? Est-ce qu'il joue au ballon? Il joue Avec le chien. Il s'appelle Kilibo. Très bien. Qui s'appelle Clibou? C'est le garçon ou bien c'est le chien? C'est le chien. Très bien. Maintenant, tu vas lire la suite du texte, la deuxième partie, à partir de ce point, pour chercher que fait Louisa dans le jardin. Allez, lis la suite du texte. Son chien C'est pas porte une une ceinture de cuir noir autour de non, corrige bien, du cou. du cou. Louisa, Non, attends. Pain. un joli poussin. Merci. Continue. Grand-père donne des carottes aux 5 lapins. Que fait Louisa dans le jardin? Que fait? Elle fait quoi, Louisa, dans le jardin? Il va dessiner les poussins. Très bien, elle dessine un poussin. Mais elle dessine pas avec un crayon, elle dessine avec la peinture. Avec la peinture. Parce qu'ils ont dit ici les pain. couleurs de peinture. Pain. C'est ce qu'on appelle pain. Dessiné avec la peinture. Très bien. Tu vas me chercher dans le texte un nom d'un animal. Un nom d'un animal. Dans le texte. Le lapin. Merci. Les poussins. Le poussin. Kilibo. Kilibo, c'est le chien. Merci. Tu vas me chercher dans le texte un légume. Tu sais c'est quoi les légumes? La carotte. Très bien. Des carottes. Les carottes. Des merci. carottes. Des carottes aux 5 lapins. Donc, carotte, c'est un légume. Bravo. C'est dans la phrase grand-père donne des carottes aux 5 lapins. Merci. C'est dans la dernière phrase du texte. La dernière phrase. Merci. Maintenant, tu vas me chercher dans le texte des mots avec le son oui. Aujourd'hui, cuire. Très bien. Comment on écrit le oui? On écrit avec U-I. Très bien. Tu vas chercher dans le texte des mots qui ont le son un. Pain. Pain, par exemple. C'est pas I-N, c'est E-I-N. Merci. D'autres mots? U-N. Ici, dans le texte, qu'est-ce que tu as dans le texte? Des mots avec un. Tu as trouvé pain, encore un mot avec un. Par exemple, nous avons poussin, merci. Il y a aussi 5, très bien. Ici, le 1, c'est lapin, très bien, bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire la révision des sons complexes. Quels sons complexes? Regarde bien ici. Nous avons. Écoute. Oui. Tu vas lire d'autres mots avec oui. Allez, tu vas lire le premier mot avec oui, c'est, regarde bien, c'est là. C'est la cuisine. Deuxième mot avec oui. La nuit. La pluie. Merci. Les fruits. Le bruit. Très bien. Maintenant, tu vas me lire la liste de mots avec le 1. Le 1 qui s'écrit avec I-N. Allez. Le matin. Merci. Le couffin. Un coussin. Le S égale Z. Cousin. Un cousin. Nous avons fait en classe le 1 qui s'écrit avec IM, qui n'est pas dans le texte, mais tu peux lire les mots avec 1,
qui s'écrit avec IM. IM. Tu lis le Impossible. 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 Le timbre. Non, Le timbre. Merci, le timbre. Et le troisième mot, c'est impoli. impoli. Il n'est pas poli. غير مؤدب. D'accord. Impoli. غير مؤدب باللغة العربية. On continue. Nous avons le 1 qui s'écrit avec EIN. Dans le texte, nous avons ceinture, nous avons pain. Je t'ai donné d'autres mots avec le 1, c'est Pain. oui, comme pain. Mais maintenant, tu as des mots qui ne sont pas dans le texte. Tu vas essayer de lire. La peinture. Merci, la peinture. Plein. Plein. Qu'est-ce que plein? Qu'est-ce que c'est que plein? C'est le contraire de vide. Regarde-moi ça. C'est plein. Plein de stylos, plein d'objets. D'accord? Oui. On continue. Nous avons le troisième mot avec le EIN. C'est Les freins. les freins. Les freins de la voiture. Qu'est-ce que les freins? Les freins de la voiture. Les phares. Non, il y a les phares et il y a les freins. Les freins pour s'arrêter. Les freins. Les freins, oui. Maintenant, tu vas continuer. C'est pour freiner, bien. Le 1 qui s'écrit avec AIN, nous avons la main. La main. Nous avons aujourd'hui, demain, nous avons le train. Le train. Il y a un autre 1 qui s'écrit avec AIM. Je t'ai donné un seul exemple, tu vas essayer de lire. A égale E, donc. IM. Tu vas lire la première. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est quoi j'ai faim? J'ai et on. Ah, très bien. Tu as compris? Non. Très bien. Oui. Reviens au texte maintenant. Tu vas me dire que peint Louisa? Elle peint quoi? Elle dessine quoi, Louisa, dans le texte? Il dessinait poussin. Un poussin, très bien. Le poussin, c'est un petit animal. C'est le petit de quel animal? Comment ça s'appelle? C'est le petit de la poule et les coqs. Et le coq, très bien. C'est le petit de la poule et du coq. Merci. Maintenant, je te demande, on a fait en classe en 3e année, le petit de la vache et du bœuf. Comment on l'appelle? Le petit de la vache, tu l'as oublié, Oncle Slimane. Il a quoi dans l'affaire? Le veau. Merci, il a le veau. Le petit de la vache, il s'appelle le veau. Très bien. Le petit du chien et de la chienne, je ne sais pas, est-ce que tu le connais? Non, c'est le chiot. Le chiot. Merci. Le petit du chat et de la chatte, c'est le chat. C'est le chien. Non. C'est le chiot. C'est le chaton. C'est le chaton. Château. C'est pas un château. Chaton. Chaton. Merci. Le petit du mouton et de la brebis, c'est l'agneau. L'agneau. C'est le petit de quel animal, l'agneau? C'est le petit de la chèvre. C'est pas de la chèvre, mais du mouton. Merci. Si tu as compris ce qu'on a dit, tu vas faire cet exercice. Petit exercice. Exercice. Tu lis la consigne. Tu lis la question de l'exercice. Oui, relis. Relis. Chaque animal. Animal a son petit. Très bien. Nous avons ici les animaux, les grands animaux. Ici, nous avons les petits. Tu vas lire la liste des animaux. Ici, tu vas lire d'abord. Après, je te donne la règle pour relire. Le chien. Le veau. Non, regarde bien. La vache. La chatte. Là. Le chat. Non, prononce pas le T. Le chat. Je prononce pas le T. Le mouton. Tu vas lire les petits. Le chien. Le chaton. Le chaton. Le chaton. Chiot. Regarde bien. L'agneau. Le chiot. Non, I-O, c'est yo. C'est pas un O-I. C'est chiot. Le veau. Très bien. Tu vas relier doucement.
Chaque animal a son petit. Le chien, le chiot. Le chiot, très bien. Tu prends la règle. Le chien, le chiot. Doucement. Mhm. Le Ah. chiot, Après, nous avons la vache. la vache, Le petit de le la veau. Uh-huh. Le veau, c'est le petit de la... C'est le petit de la vache. Le chat. Le chaton. chat, c'est pas le chat. Le chat. Le chaton. Le dernier, nous avons le mouton, comme on appelle le petit de mouton, c'est L'agneau. l'agneau. A few moments later. On passe à la dictée. Au départ, on peut commencer par la dictée de mots, puis on peut faire des phrases ou de courts énoncés. Maintenant, on va écrire des mots qu'on a pris de ce texte qu'on a déjà vu. Tu vas m'écrire sur le tableau samedi. On écrit samedi. On écrit samedi, mais on dit samedi. Merci. Un tiret, tu mets un tiret comme ça. Voilà, un tiret. Deuxième mot, tu vas écrire le jardin. Le jardin, oui. Avance un peu. Non, c'est cursive, cursive. Le jardin. Oui. Jardin. IN. On écrit jardine, mais on dit jardin parce que IN égale 1. Merci. Tu écris bien le point sur le I. Voilà. Un autre tiret. Troisième mot, tu écris le chien. Le chien. Le chien. Chien. Comment on écrit le che? C'est H. C'est H, merci. Et le lien, comment on écrit le lien? E-I-N. I-E-N. I-E-N, très bien. I-E-N. I-E-N. Très bien. Qui est bien le N? Dépasser la ligne. La ligne est finie, tu vas à la ligne. Tu changes la ligne pour écrire le quatrième. Un tiret. Viens ici, tu écris le quatrième mot ici. On écrit noir. Noir. Noireux. C'est ce qu'il y a dans le livre, dans le texte. Noireux. Noir. O-I, bien sûr. Comment j'écris noir? C'est avec noir. Noireux. Une ceinture de cuir noir. Allez, noir. Re. Très bien. Un point. Bien. Un point. Voilà. Tu vas à la ligne. Maintenant, tu vas nous écrire une petite phrase. Massinissa, viens ici. Tu vas écrire Massinissa joue avec le petit chien. Massinissa, tu commences la phrase par majuscule. Allez, écris Massinissa. Là. Ici, oui. C'est trop haut. Ouais. Massinissa. Ni. Massinissa. Massinissa.
un A. Oh. Oh, efface. Masinisa. 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 Ah. Joue. Avance un peu. Laisse un peu de place pour écrire joue. Tirer. C'est pas la peine de tirer parce que c'est une phrase. Joue. Joue. J. J, bien sûr, c'est avec J. Joue. Petit. Grand. Joue. Joue. O. O. Une lettre muette à la fin, c'est E. Ah, non, merci. Avec. Avec. On écrit avec. Ça n'a pas d'accent, hein. Avec. On écrit avec, mais on dit avec. Merci. K. Non, non. K. C. C. Avec le petit chien. Continue. Le petit chien. Tu écris le. Là, c'est message joue avec le. Le. Voilà, merci. Le. Très bien. Petit. Petit. On écrit petite. Petite. Tu vas écrire petite, hein, parce qu'il y a le T à la fin qui n'est pas prononcé. Peu, c'est pas pi. Petit. Peu. Tu effaces. Petit. On écrit peu. La syllabe. La première syllabe, c'est peu. Deuxième syllabe, ti. Mais on écrit tit. D'accord. Il y a une lettre muette ici. Hein. Ah, Le point. le petit chien. 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 Ils sont petits. Tu vas corriger alors. Voilà. Merci. Tu effaces le C. Après, tu vas le réécrire. Voilà. Merci. Chien. Écris bien le H. Continue. Chien. C'est bon, c'est bon. C'est passé la ligne. Tu n'as pas respecté la ligne. Voilà. Chien. E-I-N. Tu l'as déjà. I-E-N. Ah, là, tu l'as déjà écrit dans les mots. I-E. Et je termine ma phrase avec un. I-E-N. Et je termine la phrase avec un. Full stop. Full stop, un point. Un point. Très bien. Maintenant, tu vas souligner les premiers mots. Souligne-moi les premiers mots. Massimi, ça vient au tableau. Viens ici, tu vas souligner. Souligne le premier mot de la phrase. Qu'est-ce que tu as écrit ici? Souligne. Souligne le premier mot. Voilà, souligne. Souligne avec la règle. Allez, tiens la règle. Tu veux la règle? Vas-y. Souligne tout le mot. Tout le mot, tu vas le souligner. Non, c'est pas toute la phrase. Le mot Massini, ça, tu vas souligner Tu vas souligner tout le mot jusqu'à la fin. Jusqu'ici. Souligne. Pourquoi ici? Parce qu'il y a une faute, tu vas le corriger. Regarde-moi. Il y a S entre deux voyelles. Tu as écrit quoi alors? Masinisa. Tu vas écrire Masinisa. Même ici, même le deuxième S, elle est entre deux voyelles. Donc tu vas corriger, tu vas réécrire un deuxième Masinisa. Tu as écrit Masinisa. Voilà, tu vas corriger ta faute.
tu vas faire quoi? 2 S, merci. Deux S. Massini, ça s'écrit avec Les 2 S. voyelles. Ce sont les voyelles. Un seul S entre 2 voyelles se prononce Z. Donc, je dois écrire 2 S, pardon. Massini. Ça, même ici, hein. Même ici, tu ne vas pas mettre le A directement. La même chose, la même faute. Ah, La même faute. 2 et A, 2 voyelles. C'est pas grave, tu corriges. Merci. Très bien. Et je termine avec le A. Ah. Très bien. Bravo. fini. Full stop. C'est pas, non, c'est pas la fin de la phrase. Ah. C'est bon, merci. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cela va vous être utile. Merci pour votre attention et à bientôt.